Allez, Masechet Ta'anit, Davbet, nous commençons un nouveau traité, Simana Taba. Donc, comme l'indique son nom, Ta'anit, on va parler ici de Ta'aniot, de jeunes qui vont être institués, entre autres par les Chachamim, etc., dans certaines circonstances. Et entre autres, on sait que lorsqu'il y avait un manque de pluie, à ce moment-là, cela faisait objet de ta'aniot, d'institutions par rapport à Erez Israël, entre autres, pour prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse envoyer cette eau-là, cette pluie qui est tellement nécessaire et qui est vitale. On rentrera un peu plus dans les détails au fur et à mesure de la Masechet. C'est pour ça que celle-ci va commencer à parler, bien entendu, des pluies. Mais Matai Maskirin Gevorot Geshamim, la Mishnah nous pose la question à partir de quand on doit mentionner Gevorot Geshamim, les forces des pluies. Mashiva Ruach Morida Geshem. D'accord? C'est ce que l'on lit, ce que l'on connaît. Rabbi Eliezer Omer Miyom Tov Rishon Shel Hag. Selon Rabbi Eliezer, depuis le premier jour de la fête, c'est-à-dire de la fête de Sukkot. Rabbi Yoshua Omer Miyom Tov Aharon Shel Hag. Pour Rabbi Yoshua, c'est depuis le dernier jour de la fête. Alors, normalement, le dernier jour de la fête, on va voir qu'ici on parle de Shmini Atzeret, c'est-à-dire le 8e jour, le jour qui suit la fête de Sukkot. Amalo Rabbi Yoshua, il lui a posé une question à Rabbi Eliezer. Ho'il ben akshamim ela siman klala bahag lama hu mazkir. Donc il dit, comment je ne comprends pas pourquoi tu dis on mentionne Mashiva Ruach Morida Geshem dès le premier jour de la fête Sukkot, sachant que le jour de la période de Sukkot, s'il pleut, siman klala, c'est un mauvais signe, puisque l'objectif c'est de résider, d'accord, dans la Soukha. Comme on a vu dans Masechet Soukha, on a vu cette notion-là, on a comparé cela avec un machal d'un serviteur qui sert un verre d'eau à son maître et le maître lui jette au visage. C'est la même chose. Nous, on vient servir à Kadosh Baruch Hu dans la Soukha et par le fait qu'il pleuve à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si nous, jetés, n'acceptaient pas notre service. Amalo Rabbi Eliezer, il lui a répondu Av ani lo amarti lishol ela leazkir. Rabbi Eliezer dit non, moi, ce que je n'ai pas pensionné, je n'ai pas dit lishol, c'est-à-dire demander, je ne parle pas de demander la pluie. Et là, les azkir, uniquement de mentionner que Akash Baruch Hu, c'est un Dieu qui fait souffler le vent et qui fait tomber les pluies. Ça, c'est une mention, ce n'est pas une demande. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire la mention dès le début, c'est-à-dire de la fête. Donc, Afani lo amarti lishol ela leazkir mashiva ruach morid, mais Geshem beonato, qui fait son bien en son temps. Amarlo, il lui a répondu, donc Rabbi Yoshua, il lui dit, Ibken, Yolami et Mazkir. Si c'est comme cela, ben, tu as qu'à mentionner toute l'année. Pourquoi tu mentionnes uniquement le premier jour de la fête de Sukkot? Si c'est une azkara, si c'est simplement une mention et on rappelle la force d'Akadosh Baruch Hu, la puissance d'Hachem, on n'a qu'à mentionner toute l'année. On s'arrête là, après on verra au fur et à mesure dans la Gemara, c'est toute cette discussion-là. Ensuite, on nous dit dans la Mishnah, Shoalim et Akshamim, et là, Samour Dikshamim, on ne demande les pluies qu'à l'approche des pluies. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Ha'over lifne hateva, beyom tov ha'acharon shel hag, ha'acharon maskir, ha'rishon eno maskir. Donc, selon Rabbi Yehuda, Ha'over lifne hateva, celui qui va faire objet de Shaliach Tzibour, beyom tov ha'acharon shel hag, le dernier jour de la fête de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret, ha'acharon maskir. C'est-à-dire que celui qui fait Shaharit, il ne mentionne pas Mashiva Ruach Morida Geshem. En revanche, le Aharon, c'est-à-dire celui qui va faire la tefila de Moussaf, c'est lui qui va mentionner Mashiva Ruach Morida Geshem. Donc le Shmini Atzeret, on mentionne Mashiva Ruach Morida Geshem dans la tefila de Moussaf. Harishon et no maskir. En revanche, le premier ne mentionne pas dans Shaharit. Yom Tov Harishon Shel Hag. En revanche, donc, le premier jour de la Shel Pesach, pardon. Le premier jour, Yom Tov Harishon Shel Pesach, c'est ça? Je n'ai pas sauté. Ah, d'accord. Yom Tov Harishon Shel Pesach, le premier jour de la fête de Pesach. Harishon Mazkir. Donc, on continue à mentionner toujours Mashiva Ruach Morida Geshem dans la tefila de Shacharit. À Haron, en revanche, dès que l'on passe dans la tefila de Moussaf du premier jour de Pesach, et non Mazkir, on ne mentionne plus Mashiva Ruach Morida Geshem. Ok, ça c'est la Mishnah. Si on avait mentionné dans le religion, on aurait compris qu'on ne mentionne pas dans la Haron. Moi, c'est qu'on le mentionne deux fois.
Eh bien oui, si tu mens, oui. C'est-à-dire c'est le parallèle, c'est le parallèle par rapport à Pessah, par rapport à Sukkot. Pour montrer à quel moment on fait le changement, d'accord, pour le début. On commence à demander à partir de Moussaf, et quand on s'arrête à Moussaf également. Donc c'est pour montrer le parallèle qu'il y a entre les deux. Oui. On va voir dans la Gemara après. On va voir. On va discuter, on va voir tous ces points-là. Tout ce qui est un petit peu obscur dans la Mishnah, ou même les choses qu'on a pensé bien comprendre, on va les reprendre dans la Gemara. Donc, on va avoir un peu de patience, on va y arriver. Gemara. La Gemara pose une question. Tana, Echa Kaed et Katane Me Matai. Rappelez-vous, c'est la même question qu'on avait vue dans le début de Masechet Brachot. La Gemara pose la même question. À partir du moment où on dit Me Matai, à partir de quand doit-on mentionner Gvurot Geshamim? Donc, si on pose la question à partir de quand, ça sous-entend qu'on a déjà l'information à la base qu'il faut mentionner. Alors, la Gemara pose la question. D'où le Tana apprend-il qu'il faut déjà mentionner pour poser la question à partir de quand? Donc, ça veut dire que c'est un fait déjà avéré qu'il faut mentionner. Donc, d'où il sait ça? Donc, Tana, c'est mot à mot, le Tana, d'où s'appuie-t-il? Sur quoi s'appuie-t-il des Katane pour enseigner ici, mais Matai à partir de quand? Tana, Hatam Kae. Il dit le Tana, en vérité, s'appuie, d'accord, sur ce qui est enseigné là-bas, c'est-à-dire dans Masechet Brachot, des Katané, là-bas on a mentionné Mazkirin Gevorot Geshamim B'Tchiyat Ametim, on mentionne les forces des pluies dans la bracha de Tchiyat Ametim, de la résurrection des morts, Veshoalim B'Birkat Hashanim, et on demande, on fait la demande, Barech Alenu, dans Birkat Hashanim, dans la bracha des années, Ve'Havdalah, il rapporte toute la braïta, et la Havdalah Bechonen Ada'at, dans la bracha de Chonen Adat. Vekatane me'ematai maskirin gevorot geshamim. Et à partir de cette information-là, c'est pour ça qu'ici, il a posé la question à partir de quand on mentionne les forces des pluies. Alors, moi, il pose une question. Velit nehatam. Il dit pourquoi tu as eu besoin d'attendre? Donc, on est dans un brachot. Tout cet enseignement, cette information, elle est dans Masechet Brachot. Brachot d'accord Zaraïm. Et on a attendu le Moed pour poser la question, mais Matai, Mazkirin, à partir de quand on mentionne? Il dit, Litne Atam, pourquoi tu n'enseignes pas directement là-bas? Dès qu'on a apporté l'information, on nous pose la question, à partir de quand? Maishna Deshavke Adacha, il dit, pour quelle raison on a attendu jusqu'à maintenant, jusqu'à ici, pour poser la question? Et là, il dit, Tana Rosh Hashanah Salik. Donc, il propose autre chose. Il dit, non. Ce n'est pas à l'issue de cet enseignement dans Brachot, mais c'est à l'issue de l'enseignement dans Rosh Hashanah, qu'on vient de voir. Donc, Rosh Hashanah, c'est la Maseret qui est juste avant Ta'anit, c'est dans le Seder Moed, et donc ça marche. Qu'est-ce qui a marqué dans Rosh Hashanah? On a dit, on a enseigné, Ubehad Nidunin Alamaim. On a dit que la fête de Sukkot, c'est le temps où il y a un jugement sur les eaux. Il dit, Ve'aïdé de Tana, Ubehad Nidunin Alamaim. Il dit, puisque on a apporté l'information, on a dit que à Sukkot, Akadosh Baruch Hu, donc il juge sur les eaux, puisqu'on a apporté cela, à ce moment-là, on s'est posé la question, à partir de quand on doit mentionner les forces des pluies. Après, la Gemara pose une question au niveau du choix des mots. Il dit, pourquoi on n'a pas enseigné, mais matin, à partir de quand, Mazkirin al-Akshamim, on mentionne sur les pluies. Pourquoi on a utilisé, pour exprimer les pluies, on a dit Gevurot Geshamim, les forces des pluies. Il dit, pourquoi on a appelé les pluies qui tombent, on a appelé les forces des pluies? Amar Rabbi Yochanan, mipnei shiordin bigvura. Rabbi Yochanan dit parce qu'il tombe avec force. Shenemar, comme il est mentionné dans le Pasuk, dans Iyov, Ose Gedolot, VN Heker. Ouais, mais je crois que c'est VN.
Pas? Voilà. Sarir l'omar dans la marche, sarir l'omar ose gedolot, ve'en heker, niflaot, ad en mispar. Donc il dit là-bas dans Yov, c'est marqué, ose gedolot. Donc il réalise à Kadosh Baruch Hu un des grandes choses, ve'en heker. Et il n'y a pas de hakira, on ne recherche pas sur cela. Ve'niflaot, et des prodiges, ad en mispar, jusqu'à qu'on ne peut pas compter. Urtiv. D'accord, donc on voit ici qu'il y a le mot heker. Urtiv, c'est marqué Hanoten metar alpene eres vesholeach mayim alpene chutzot. Il dit la même chose dans la suite du pasuk. Après, c'est écrit Hanoten metar alpene eres. Donc, il donne la pluie sur la surface de la terre. Vesholeach mayim, et il envoie l'eau alpene chutzot sur l'ensemble des autres contrées, des autres terres à part Eretz Israël. Donc, le premier, c'est Alpene Eretz, c'est-à-dire sur la face d'Eretz Israël, et après pour les autres nations. Donc, on voit ici qu'on a deux psukim. Un, où on nous dit Osegedolot Aden Haiker, et juste après, on nous parle de pluie. Comment il pose la question Maïm Mashma. Alors, d'où je vois de ces deux psukim que les pluies, on les appelle Gvurot, que c'est lié à la force des pluies. Amar Rabba bar Shela, Atia Heker Heker Mibriyato Shel Olam. Donc il va apporter ici, Rabba bar Shela, il fait une Xerashava, un rapprochement entre deux mots, qui est le mot Heker. Donc il y a ici le mot Heker à propos des pluies, dans le Inyan des pluies, et on va voir qu'il fait la Xerashava avec le mot Heker, qui a dans Briyat à Olam, dans la création du monde. D'où on voit. Ktiv Acha, c'est écrit ici, Ose Gedolot Ad En Heker. Donc ça, c'est à propos des pluies. Urtiv Atam, il est mentionné là-bas, toujours c'est marqué dans Ishaïa, Halo Yadata, Imlo Shamata, Elohai, Elohei Olam Hashem, Bore Ketzot Haaretz, Lo Yav, Belo Yagea, En Heker Litvu Nato. Donc on dit là-bas, Halo Yadata, Imlo Shamata, donc si tu n'as pas su, tu n'as pas entendu, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Elohei Olam Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il est le Dieu du monde, Boré Ketzot Haaretz, donc il a créé les limites de la terre, Lo Yi'av Velo Yagea, il ne se fatigue pas, En Heker Litvun Nato, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de recherche Litvun Nato dans son intelligence, on va dire. Urtiv, et il est mentionné à la suite de cela, Mechin Harim Bekocho, Nezar Bigvura. Donc on parle de la création du monde. C'est marqué Mechin Harim Bekocho, il prépare les montagnes, les monts avec sa force. Nezar Bigvura, et il se ceint de sa puissance, de sa force, de Gvura. Donc on a ici qu'on fait donc la Gzera Shava Heker Heker. C'est marqué Heker à propos des pluies. C'est les deux premiers psukim. Heker à propos de Briyata Olam. Et à propos de Briyata Olam, on a défini le mot Heker avec le mot Gvura. Donc, par incidence, Heker est associé à Gvura. Comme Heker dans les premiers psukim est associé aux pluies, donc les pluies sont associées également à Gvura. Donc, on voit ici que les pluies, c'est pour ça qu'on les a qualifiées de Gvurot Geshamim, parce que ça tombe avec force. Et d'où sait-on que tout cela, il faut le mentionner dans la tfila, dans la prière, dans la Hamida. Détania, comme il y a une baraita qui nous dit Leha ava et Adonai Elohechem, ul ovdo bechol levavchem. Donc, Leha ava pour aimer et Hashem Elohechem, Akadosh Baruch Hu, donc votre Dieu, ul ovdo, et pour le servir, bechol levavchem, de tous vos cœurs, de tout votre cœur. Ezohi, pardon, avoda chez Ibalev. Il dit quel est la avoda, le service qui se fait avec le cœur? Ave Omer, zo tefila. Ça correspond à la tefila. Quand on fait la tefila, on fait la avoda Hashem balev avec le cœur. Urtiv batre, qu'est-ce qu'il est mentionné juste après cela? Donc on a un passage qui nous démontre qu'on parle ici de la tefila, avoda chez balev, et après c'est marqué Benatati, metar artsechem, berito, Yoré ou Malkosh. Donc, on voit ici que quoi? Qu'après, dans cette fille-là, il faut mentionner le Venatati, Metar Arsechem. Akadosh Baruch Hu vous donnera la pluie. Ok. Ça, c'est toute la démonstration. Donc,
on voit pourquoi on a utilisé Gvorot Geshamim pour nous dire que la pluie, elle tombe avec force. C'est une Gvura. Non seulement elle tombe avec force, mais c'est une force d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on va mettre, entre autres, dans Triat Hametim, on reposera la question un peu plus tard. Et l'endroit où on doit mentionner et mazkir Gvorot Geshamim, c'est Batfila, c'est dans la Hamida. Amar Rabbi Yochanan, sur ce, Rabbi Yochanan a enseigné Shalosh Maftichot biyado shel HaKadosh Baruch Hu. L'homme, HaKadosh Baruch Hu, a entre ses mains 3 clés. Shelo nimseru biyad shaliach, qui ne donne pas entre les mains d'un shaliach. Donc, généralement, quand il y a une mission dans ce Olam Hazeh, c'est un malach, c'est un ange qui va accomplir certaines missions. Et là, ici, Rabbi Yochanan nous dit qu'il y a 3 clés que uniquement HaKadosh Baruch Hu réalise sans qu'il y ait un shaliach. Et on va voir que le Rashi, ou Tosfot, pose la question, il va expliquer qu'en vérité, jamais il donne les 3 clés en même temps à un shaliach. C'est uniquement HaKadosh Baruch Hu lui-même. D'où on voit, Ve'ilohen. Quelles sont ces 3 clés? Mafter shel kshamim, donc c'est la clé des pluies. Ou mafter shel haya, et c'est la clé de haya. Haya, c'est une femme qui accouche. Ou mafter shel tchiyat hametim, et la clé de la résurrection des morts. Mafter shel kshamim, d'où on sait que la clé des pluies, c'est quelque chose qui est entre les mains d'Hachem et pas entre les mains d'un shaliach. Dirtiv, Yiftach Adonai lecha et totzaro hatov et hashamayim, la tête mitar artsecha be'ito. Donc on voit Yiftach Hashem lecha. C'est HaKadosh Baruch Hu lui-même qui va ouvrir et qui va donner mitar artsecha. Miftach shel haya, même chose, celui qui va ouvrir maintenant la matrice, qui va donner à accoucher une femme. D'où c'est HaKadosh Baruch Hu lui-même. Minaim dirtiv vayizkor Elohim et Rachel. Donc HaKadosh Baruch Hu s'est souvenu de Rachel. Vayishma Eleha Elohim vayiftach et Rahma. Et c'est lui qui a ouvert sa matrice. Mafteach shet Tchiyat hametim. Également la clé de la résurrection des morts. Minaim, d'où on sait, dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Vidatem ki ani Adonai bepitchi et kevuratren. Donc, vidatem, et sachez qu'il y a un Hachem que je suis à Kadosh Baruch Hu, bepitchi et kevuratren. C'est moi qui vais ouvrir kevuratren, vos tombes. Donc, on voit ici que Kadosh Baruch Hu également détient cette clé-là. Les Maharava, Amré, en Eretz Israël, eux, ils rajoutaient, ils disaient, Af mafter shel parnassa. C'est lui également qui a la clé de la parnassa, de la subsistance de l'homme. Dirtim, comme c'est marqué, un verset que nous connaissons bien, qui est-ce qui donne à nourrir l'ensemble du monde? C'est un Kadosh Baruch Hu. Ouvre ta main. Rabbi Yochanan, pour quelle raison Rabbi Yochanan, lui, n'a pas comptabilisé cette 4e clé? Leha amar lecha kshamim, ainu parnasa. Il dit non. Il dit quand il dit mafter shel kshamim, en vérité, kshamim, c'est ça la parnassa. Parce que sans pluie, il n'y a pas de subsistance, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus rien qui est produit, il n'y a plus rien qui est vendu, etc. Donc, quand Rabbi Yochanan a dit Mafter Shel Kshamim, c'est la même chose que Mafter Shel Parnassa. On revient à la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer Miyom Tov Arishon Shel Hag. Rabbi Eliezer, il a dit à partir, quand c'est qu'on mentionne Shiva Ruach Morida Geshem, à partir du premier jour de la fête de Sukkot. Hibaya Lehu. Donc, on a posé la question comme ça. Rabbi Eliezer me Hagmir. Là. D'où Rabbi Eliezer apprend-il qu'on doit mentionner Mashiach Ruach, le premier jour de Yom Tov, de la fête de Sukkot. Il dit Milulav Gamar, là, au Minisur Hamaim Gmar là. Est-ce qu'il apprend du lulav ou est-ce qu'il apprend de la libation d'eau qui devait se faire pendant Sukkot? Milulav Gmar là. Il dit du lulav, il apprend. Malulav Beyom. De la même manière que le lulav, la mitzvah devait se faire le jour, avazkara bayom. Donc là, azkara également se fait le jour. Au Dilma, ou peut-être il peut avoir une autre approche, ou peut-être minisur hamaim gmara. Peut-être qu'il apprend du nisur hamaim, de la libation d'eau. Il dit man nisur hamaim me orta. Il dit le nisur hamaim me orta, elle se fait la nuit. Ça veut dire que le korban, il devait se faire dans la journée, d'accord? Mais le Nisur Hamaim pouvait se faire même quand la nuit était déjà tombée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce qui rapporte Tosfot et Rashi, tout ça, c'est qu'on parlerait non pas de la deuxième nuit, mais de la première nuit. Ce qu'on avait vu dans la Masechet, dans Souka, etc., que le Nisur Hamaim
l'eau est épuisée la nuit. Donc il dit, c'est ça, parce que le Nisur Hamayim est épuisé la nuit, on pouvait le prendre la nuit. Donc, s'il s'appuie sur le Nisur Hamayim, ça sous-entendrait qu'il est Mazkir Geburot Geshamim à partir de Arvit, à partir de la nuit. S'il apprend du Nisur Hamayim. S'il apprend du Lulav, à ce moment-là, Bayom, il ne commencera à mentionner que dans la journée du lendemain. Des Amarmor, dont on voit que c'est Me'orta pour le Nisur Hamayim, c'est la nuit. Ou Minhatan, Beniskehem, d'abord le Mincha, et après le Nisur. Donc on voit que le Nisur, il suit. Afilou Balayla, même si c'est dans la nuit. Avazkara Me'orta. La Azkara, donc, se fera également à partir de la nuit. Ça, c'est la question qu'on pose. Le jour ou la nuit. Donc, si on apprend du Lulav, il va mentionner à partir de quand Biyom Rishon, le matin. Et si c'est à partir de Nisur Hamayim, il va mentionner déjà depuis la nuit, parce que c'est le premier jour. Tashma, bien écoute. Damar Biabaou. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je te sens pas. Je dis que c'est le premier qui ne fait pas, le premier, le deuxième, il fait, etc. Non, Rabbi Eliezer, on va pas préciser ça. Ce qu'il a dit Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Rabbi Eliezer, on vient Yom Tov Arishon Shel Chag. Rabbi Yoshua, on vient Yom Tov Acharon Shel Chag. C'est où? Oui. C'est tout. On ne sait pas, on pose la question. Gamar Rabbi Abaou. Donc Rabbi Abaou, il répond Lola Amda Rabbi Eliezer el Amilulav. Selon Rabbi Abaou, non. Rabbi Eliezer, il apprend du Lulav. Igade Amre Rabbi Abaou, Gmara Gmirla. Il y a de ceux qui disent que Rabbi Abaou, il a reçu ça, donc c'est une Gmara, ça veut dire qu'il a reçu par transmission, par un raisonnement, par un enseignement. Igade Amre Matnita Shmi'ale. Il y a de ceux qui disent que Rabbi Abaou, il a entendu une baraïta, d'un texte, il a appris ça. Maïhi, quelle est cette baraïta? Quel est ce texte? Détania, il y a une baraïta qui dit mais matai maskirin al-akshamim, à partir de quand on mentionne les pluies, Rabbi Eliezer Omer Mish'an netilat lulav. Rabbi Eliezer, il a dit à partir du moment où on prend le lulav. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit Mish'at anahato, au moment où on le dépose. Alors Rashi dit Mish'at anahato, c'est Bayom HaShivi'i. Oui. Alors, s'il y a une marloquette, etc., qu'est-ce que ça veut dire Misha'at anahato? Est-ce que ça veut dire au moment où on le pose? Ça veut dire on le pose quand? Une fois qu'on a fait la bracha, on a fini la mitzvah, donc on le pose. Donc ça veut dire que selon certains, ça veut dire qu'il faudrait commencer à demander Gvorot Bishamim le 7e jour, au Shana Rabbah. On va poser la question, mais on a vu qu'il dit c'est Siman Klala pendant la fête. Siman Klala. Mais comme on est à la fin, Bayom HaShivi'i, oui. Bayom HaShivi'i, oui. Pourquoi jusqu'au 7e jour, oui. Il n'y a que le 8e. Si tu dis Bishat Anachato, comme Rashi ici, il traduit, qu'est-ce qu'il dit Bishat Anachato? Miyom, Shemevarchin bo ba'acharona diayinu b'shivi'i. Selon ce Rashi. D'accord? Donc nous, on a compris Bishat Anachato selon Rashi comme cela. Ça veut dire qu'il mentionne le 7e jour. Il dit même si effectivement mentionner la pluie entre guillemets, Bayom HaShivi'i, c'est Siman Klala parce qu'on n'a dit pas pendant la fête. Mais comme c'est la fin de la fête et que reste quelques heures, c'est fini, donc c'est pour ça qu'il a dit on peut mentionner. Il y a une autre interprétation qui dit Misha'at anachato, ça veut dire quoi? Effectivement, c'est Bashiviri qu'on pose le lulav, mais après avoir posé le lulav, le lendemain, on mentionne le lendemain, après qu'on ait posé le lulav. Donc ça veut dire Bashmiyat Seret. Je referme la parenthèse. Donc on voit d'ici que quoi? Dans cette baraïta, il y a une marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit, Misha'at netilat lulav. Quand c'est qu'on le prend le lulav, Bayom, le premier jour, mais Bayom dans la journée. Donc on voit ici apparemment que Rabbi Eliezer apprendrait du lulav, mais pas du Nisur Hamayim. Amar Rabbi Eliezer, O'il be'arbaat minimal lalu, enan ba'im elal yaratzot alamayim. Il dit pourquoi on demanderait à partir de netilat lulav. Il dit puisque Arbaat minimal lalu, ces 4 espèces-là, enan ba'im elal yaratzot alamayim, ils ne viennent uniquement pour agréer sur les eaux. וכשם שארבעת מינים הללו אי אפשר בהם בלומאים, car אי אפשר לעולם בלומאים. De la même manière que ces 4 espèces ne peuvent pas être sans eau,
Également, c'est une prière pour dire à Akadosh Baruch Hu qu'il soit généreux, qu'il donne l'eau au monde, parce que le monde ne peut pas vivre sans eau au même titre que ces 4 espèces. Amalo Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il lui a répondu à Rabbi Eliezer, il lui a dit mais comment tu peux demander dès le premier jour, toi, tu es maskir le premier jour, il dit, mais demander la pluie le premier jour, c'est Siman Klala, ce n'est pas un bon signe, parce que nous, on veut résider dans la soukha. Amalo Rabbi Eliezer, sur ce, comme on a vu dans la Mishnah, Rabbi Eliezer lui a répondu, Afani no amarti dishol, elle azkir. Ce que j'ai dit, ce n'est pas demander, c'est uniquement mentionner. Il dit de la même manière que l'on mentionne Triyat Hametim, Maskir Kol Hashana Kula, que la résurrection des morts, on la mentionne toute l'année. Veina el Abizmana, et elle ne viendra qu'en son temps. Malgré ça, on mentionne toute l'année. Il dit la même chose. Kar Mazkirin Giburot Geshamim, Kol Hashana, Veina el Abizmana. Il dit la même chose. Giburot Geshamim, on peut mentionner toute l'année, et la Bizmanan, elle viendra quand ce sera son temps. C'est pas demandé, c'est mazkir. C'est ça la réponse de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il lui dit, toi tu me dis, demander c'est Siman Klala. Moi je te dis pas, je n'ai pas dit qu'il faut demander. J'ai dit il faut mentionner, rappeler. Triyat Hametim, on mentionne toute l'année. Mais on la veut quand ça sera le moment. La même chose, tu peux dire, je demande toute l'année, toute l'année, je suis maskir, Gevorot Geshabi. Ah, ça c'est deux. Vous avez lu la suite. Ah, ça va. Ah, bon, alors, ça va être la question. Alors, les fichar, il dit pour cela. Imba le askir kolashana kula maskir. Donc, Rabbi Eliezer, il finit son raisonnement. Il répond à Rabbi Yoshua. Il dit pour cela, si j'ai besoin de mentionner toute l'année, je mentionne. D'accord? Donc, mentionner. Non, mais chané, que ce soit le premier jour de la fête, que ce soit toute l'année, de toute façon, ça n'a pas d'incidence sur la. Ce n'est pas une demande que je fais. Comme Triyat Hametim. Rabbi Omer. Rabbi dit, Omer Ani, j'ai pas sauté, hein? Alors, Rabbi dit, Omer Ani, je dis, Misha Shemafsik la She'ela, car Mafsik la Azkara. Lui dit, au moment où j'interromps la She'ela, la demande, j'interromps également la Azkara, c'est-à-dire la mention. Rabbi Udamen Betera Omer, Rabbi Udamen Betera, il dit, Basheni, Bahag ou Maskir. Lui, Rabbi Yehuda ben Betera, il dit non. On commence à mentionner Mashiva Ruach Morida Geshem, Basheni Behag, c'est-à-dire le deuxième jour de la fête, pas le premier. On va voir pourquoi. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord. Il dit Bashishi Behag ou Maskir. Non, non, on mentionne le 6e jour de la fête de Sukkot. Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yoshua dit Haomer Lifnei Ateva. Celui donc qui va faire Shaliat Tzibour, Beyom Tov Aharon Shel Hag, le dernier jour de la fête de Sukkot, c'est-à-dire Bishmini Atzeret, Aharon Maskir, le dernier, c'est-à-dire dans Moussaf, il mentionne, Arishon et no Maskir, le premier, c'est-à-dire dans Tfilat de Shacharit, il ne mentionne pas. Beyom Tov Rishon Shel Pesach, en revanche, le premier jour de la fête de Pesach, Arishon Maskir, le premier dans Shacharit, on mentionne Mashiv Aruach Morida Geshem, encore. À Haron et Nomaskir, entre revanche à Sukkot, à Moussaf, on ne mentionne plus. Maintenant, la Gemara, elle dit Shapir Kamarle, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Il dit c'est bien, c'est une bonne question. C'est bon l'intervention de Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Yoshua? Il lui a dit c'est comme Triyat Hametim. Triyat Hametim, je mentionne toute l'année, et quand ça va venir son temps, va venir son temps. Et la même chose, je peux mentionner Mashiva Ruach Morida Geshem toute l'année, ce n'est pas une demande. Et quand c'est le temps, c'est le temps. Amar Lecha Rabbi Yoshua, il lui répond d'une manière juste. Il lui dit Bish lama Triyat Hametim. Je comprends qu'on puisse mentionner Triyat Hametim toute l'année. Maskir, pourquoi? Découlé Yomaz Manehu. Il dit parce que Triyat Hametim, ça peut être chaque jour, à chaque moment, on ne sait pas comment que je va décider. Donc en vérité, le temps de Triyat Hametim, c'est tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on mentionne toute l'année. Et là, Kshamim, mais il dit, mais les pluies, Kolema de Atian Zmanai Ohi, les pluies, est-ce qu'elles sont bienvenues n'importe quand? C'est pas tous les jours le temps des pluies. La preuve, Beatnan, il dit, voilà, il y a une Mishnah qui nous dit, Yatsan Nissan Viabduk Kshamim, Siman Klalahem. Si le mois de Nissan est passé, après Pessah,
mais les pluies sont tombées, c'est siman klala, c'est un mauvais signe, c'est un signe de malédiction. Donc on voit qu'il y a des temps où ce n'est pas le temps de la pluie. Donc ça ne ressemble pas à Triat Hametim. D'où je sais qu'après Nissan, c'est une siman klala. C'est marqué Alo Ketzir Hitim Hayom. Il dit maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le temps Ketzir Hitim de la moisson du blé. Donc si c'est le temps de la moisson, ce n'est pas le temps des pluies. Il ne va pas abîmer sa moisson. Donc ça, c'est la réponse de Rabbi Yoshua à Rabbi Eliezer, comme l'a suggéré si justement notre ami Charles Lévy et Ali. Et toi? Ah, tu n'as pas dit toi? Bon, que alors, Charles? Ah, ça va. On continue. Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi ben Betera, il a dit, Basheni bechag ou maskir. Lui, il a dit non. À partir du deuxième jour de la fête de Sukkot, on est mazkir, on mentionne les pluies. Maïta'ama de Rabbi Yehuda ben Betera. Il dit, quelle est la raison de Rabbi Yehuda ben Betera? Le premier jour, on comprend, Rabbi Eliezer. Le dernier, Rabbi Yoshua, on comprend. Maintenant, pourquoi le deuxième? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le deuxième? Dit Tanya, Rabbi Yehuda, il dit, voilà, pour quelle raison? Regardez comme c'est très subtil. Il y a une baraïta qui dit comme ça. Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, Ne'emar Basheni. Donc, quand on prend dans la paracha de Pinhas, d'accord, vous avez là-bas toutes les fêtes et vous avez les corbanotes, etc. À partir du 15 du mois de Tishri, vous avez la fête de Sukkot et vous allez voir que chaque jour, il est mentionné Bayom Arishon, Bayom Hashini, Bayom Hashlishi, etc. Le nombre des corbanotes qui étaient apportés, avec également leur mincha, leur libation. Et là-bas, c'est marqué Bashini, Veniskehem. C'est marqué et leur libation. Alors qu'en vérité, on n'a pas besoin de mentionner leur libation. Veniska, normalement. Parce qu'on parle du mincha et de sa libation, du korban et de sa libation. Donc on voit qu'il y a un changement. Il va y avoir 3 changements dans tous ces jours-là, les 8 jours, les 7 jours de la fête de Sukkot. Il va y avoir des changements dans le mot de libation, entre autres. Il dit, c'est marqué Veniskehem. Donc déjà, c'est et leur libation. Pourquoi Veniskehem? Venemar Bashishi. Le 6e jour, c'est marqué là-bas, Unsachea. Et les libations, au pluriel. Alors que si on lit le texte là-bas, on aurait dû dire Veniska, comme tous les autres jours. Tous les autres jours, c'est Veniska. Venemar Bashivi. Et le 7e jour, qu'est-ce qui est mentionné? Kemishpatam, comme leur règle. Alors que tous les autres, c'est marqué Kamishpat. Pourquoi on a changé? Donc, qu'est-ce qu'on a fait en vérité? Qu'est-ce qu'on a rajouté à chaque mot? Hare même, Veniske hem, on a rajouté au lieu de Veniska, on a rajouté hem, ça veut dire on a mis le même à la fin. Donc, il y a un même en plus. Après, unsachea, on a mis au pluriel, on a rajouté un yud en plus. Et après, kemishpatam, on a rajouté un même à la fin. Donc, ça fait maïm, arekan, maïm. Donc, ça veut dire qu'il y a un remez ici, que nisur hamaïm, c'est minatora. Il dit Mikan remez nisur hamaïm, minatora. Donc, on a un remez que nisur hamaïm, c'est dans la Torah, une mitzvah de la Torah. Umayshana basheni. Il dit maintenant pourquoi il va mentionner, il va dire on mentionne à partir du 2e jour. Il dit Denaka, dechir remizé lehu bakra, basheni ou dirmizé. Il dit parce que à quel moment on a commencé à allusionner cette eau-là? À partir du 2e jour, par ce même qui a été rajouté Veniskehem. Donc il dit à partir du 2e jour, on commence à mentionner, à faire le remez sur Nisur Hamaïm. Donc c'est pour ça qu'il commençait à partir du 2e jour. C'est magnifique. Car il dit Basheni Medarchinan. Pour ça qu'il mentionnait à partir du 2e jour. Mais Rabbi Akiva Omer, attendez, vous allez voir. Rabbi Akiva, il dit Bashishi. Non, on mentionne le 6e jour. Il dit Bechag, le 6e jour de la fête de Sukkot. Pourquoi? Umaskir. Chez Neymar, comme il est marqué dans le passouk, Bashishi, Unsachea. Parce que le 6e jour, c'est marqué et les libations. Et les libations. Derrière là, il y a une libation de vin. Ça, c'est courant, c'est courant. Maintenant, il y a, se rajoute pour Sukkot une libation supplémentaire qui s'appelle la libation d'eau. Nisur Hamaïm. Et donc, pour Rabbi Akiva, puisque on a mis au pluriel les libations que le 6e jour, donc ça veut dire que c'est à partir du 6e jour qu'on commençait à mettre la libation d'eau. Donc,
Il dit, c'est pour cela qu'on mentionne à partir du 6e jour. Basheni, Shnemar Bashishi ou Tsachia. Bishne Nisuchin, Akatou Medaber. Ici, on parle de 2 libations. Echan Nisuchamayim, Echan Nisurayayin. Alors, il dit, Vehema, Tarbayou de Hamra. Il dit, mais pourquoi on ne dirait pas, c'est pas marqué Maïm ici, c'est marqué les libations. Alors, peut-être que, habituellement, il y a une libation de vin. Là, c'est pour Sukkot, on va faire 2 libations de vin. Peut-être que c'est 2 libations de vin. Pourquoi tu me sors l'eau? Il dit, Savar là, que Rabbi Yehuda ben Betera, de Amar, Remizé, Maya. Il dit non, parce que lui aussi, il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera qu'il y a ici un remez sur l'eau. Donc, il fait la même dracha que Rabbi Yehuda ben Betera. Les lettres, Maïm. Non. On a posé une question sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, on est maskir Givurat Shaim Bashishi. Pourquoi Bashishi? Parce que c'est marqué en Tsachia, c'est marqué les libations. Ça veut dire qu'il y a 2 libations. Voilà. Maintenant, on lui pose une question. D'où il y a une preuve que les 2 libations-là, c'est de l'eau. Alors il dit, il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera qu'il y a une libation d'eau qui se rajoute pour la fête de Sukkot. Et pour lui, à quel moment elle se fait? Bashishi. Donc c'est pour ça qu'il mentionne Bashishi. Il pose la question, il s'abarre là que Rabbi Yehuda ben Betera n'est makvate. Ici, il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera. Pourquoi il ne dit pas comme Rabbi Yehuda ben Betera? Il dit qu'à savoir Rabbi Akiva qui ktiv nisuch yetera bashishi ou dirtiv. Il dit non, parce que pour lui, il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera. Mais il ne peut pas dire comme lui qu'on mentionne à partir du 2e jour. Parce que dans le 2e jour, il n'y a pas quelque chose qui est significatif d'un nissour supplémentaire. Il dit à quel moment on va signifier qu'il y a un nissour supplémentaire? C'est Bashishi. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il dit Bashishi, on est maskir Givorot Geshamim à ce moment-là. On s'arrête là. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Lizakot Israël, Lifichar